Place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la semaine d'Emmanuel Macron n'est pas banale. Rencontre dans la foulée un roi et un pape, c'est pas donné à tout le monde, mais bon, Versailles, la messe, pour certains c'est un peu trop peut-être. Pensez-vous Alexis qu'Emmanuel Macron, en ces temps de crise, prend un risque d'image et de communication à invoquer comme cela le trône et l'autel, comme vous nous l'avez déjà dit? Très franchement, je ne le crois pas. Et je vais essayer de vous dire pourquoi. Alors bien sûr, cette conjonction inattendue, vous venez de le dire, du trône et de l'autel, ne fait pas que des heureux dans le petit monde politique. Tout ce que la NUPES compte de sans-culottes, de tricoteuses et de bouffeurs de curés est au bord de l'apoplexie. Bien sûr, la perspective de voir un président de notre République laïque et obligatoire dînant sous les ors de la Galerie des Glaces, contemplant les pompes d'une messe pontificale, pompe fort modeste en vérité, sous François l'heure n'est plus vraiment au faste liturgique, tout cela agite déjà le marigot médiatique. 6 mois après la réforme des retraites, en pleine crise climatique, quelle faute de goût, quel mauvais signal. Alors c'est sûr, dans les jours qui viennent, aucun cliché, aucun poncif journalistique ne nous sera épargné, et surtout pas la fameuse tentation monarchique. Bon, enfin, une fois que tout ça aura été dit, croyez-vous vraiment, Dimitri, que les Français normaux, ceux qui ne sont ni députés LFI ni journalistes à Libération, pensez-vous qu'ils seront choqués ? Pensez-vous vraiment qu'ils jugent déplacé que le président de la République française reçoive le roi d'Angleterre et qu'il le reçoive avec les honneurs dus à son rang au château de Versailles, comme il l'a fait pour Vladimir Poutine et comme on l'a fait pour tant d'autres monarques britanniques depuis la reine Victoria? Pensez-vous qu'ils trouvent inconvenant que ce même président de la République témoigne courtoisie et respect au chef spirituel d'une région qui reste, pour quelque temps encore on peut l'espérer, la première du pays, et qu'il assiste à une messe comme régulièrement tant d'élus de la République et tant d'autres présidents avant lui? Bon, selon vous, ce n'est donc pas le cas. Mais non. Il me semble, et les sondages le confirmeront, que c'est même exactement le contraire. Dans leur immense majorité, qu'ils aiment ou non Emmanuel Macron, les Français jugent tout cela parfaitement naturel, légitime, et en plus ils sont même assez fiers que notre pays, pendant quelques jours, soit ainsi honoré par la présence de deux marques. Bref, je crois qu'Emmanuel Macron, en vérité, ne prend aucun risque, et qu'au contraire, s'il ne fait pas de bêtises, son image devrait plutôt profiter de cette parenthèse catholique et royale. S'il ne fait pas de bêtises, dites-vous, il n'y a pas tellement d'occasion d'en faire tout de même, Nicolas. Pas si sûr. Pour que les Français se sentent honorés, il faut que leur chef leur fasse honneur, et c'est pas toujours le cas. En juin 2014, François Hollande, qui recevait Élisabeth II, rappelez-vous, eh bien il a multiplié les impairs. Non seulement il a oublié qu'on ne tendait pas la main à la reine, non seulement il n'a pas daigné boire une goutte de champagne lors du toast qu'elle a porté à notre pays, mais il l'a même laissé en plan, plusieurs minutes en plein dîner, pour répondre à un appel téléphonique de Vladimir Poutine. Impardonnable. Alors bon, on va dire qu'Emmanuel Macron semble plutôt à l'abri de ce genre de grossièreté. C'est vrai. Mais son tempérament peut lui jouer des tours. Le tutoiement un peu trop facile, une familiarité un peu trop tactile. Parce qu'il est d'un naturel démonstratif, Emmanuel Macron a tendance à penser que son affection, qui se manifeste parfois avec exubérance, est toujours partagée. Or, on a vu, avec Mohamed VI, et même, si on le dit moins, aussi avec le pape François, que ce n'était pas toujours le cas. Il ne devra pas l'oublier. Ce que les Français reprochent au fond à leurs gouvernants, ce n'est pas un comportement trop monarchique, c'est une attitude qui ne l'est pas assez. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.